Est-ce que le bon et le mauvais cholestérol, ça existe? Il s'agirait plutôt d'un problème de quantité. Un peu comme tout dans la nutrition, tout est bon, mais dans une quantité raisonnable. En réalité, quand t'as une molécule de cholestérol qui arrive dans ton système digestif, elle va être absorbée comme toutes les autres molécules, et elle va être envoyée au niveau du foie. Arrivé sur le quai du foie, tu te rends compte qu'il y a deux groupes qui se forment. Quand il n'y a plus de taxis HDL, ce sont les taxis LDL qui vont prendre le relais pour prendre en charge ce cholestérol. Et ces deux taxis-là ont deux destins très différents. Le premier, il va participer à la sécrétion des sels biliaires, il va donc être envoyé dans la totalité du corps et il va avoir un rôle hyper important pour ta survie. Les seconds, c'est différent. Ils rentrent dans des taxis un peu pourris, avec des conducteurs qui ont vraiment la flemme de travailler. Donc ils partent dans le sens, promener, machin, ils font leur vie. Sauf que ces taxis-là, ils ont tellement la flemme qu'ils ont installé des petites ventouses qu'on appelle des protéines B. Ces ventouses-là, elles vont adhérer à tes vaisseaux sanguins pour essayer de faire des petites pauses, des petits breaks. Le problème, c'est que tu te retrouves avec une quantité astronomique de taxis qui font des pauses dans tes vaisseaux sanguins comme ça. Et c'est ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Les plaques d'athérome, en fait, c'est une accumulation de matière qui va venir boucher